Elsa, bonjour. Verrons-nous un jour un État palestinien vivre en paix aux côtés d'Israël? On l'espère, mais peut-on l'obtenir par une reconnaissance unilatérale de la Palestine? Après un pogrom et l'utilisation de civils comme boucliers humains, ce serait valider l'action terroriste comme stratégie. L'ambassadeur américain s'en est grassement moqué, invitant le président français à plutôt détacher un morceau de la Côte d'Azur. Mais ce que propose Emmanuel Macron est plus sérieux, une reconnaissance sous condition, en échange de la libération des 58 otages encore détenus par le Hamas, de sa démilitarisation et de l'exclusion de l'organisation terroriste de toute gouvernance de cet État. Une Palestine embryonnaire qui devra reconnaître Israël. Ce faisant, Emmanuel Macron parle le langage de la paix, celui de nombreux Israéliens et de ces Palestiniens manifestant à Gaza contre le Hamas au péril de leur vie. Mais sont-ils assez nombreux et peut-on imposer ce langage depuis Paris? Si médias et chefs d'État font pression sur Israël pour qu'arrive un cessez-le-feu, il n'est pas inutile de rappeler que l'organisation terroriste, que plus personne ne blâme, s'y est jusqu'à présent refusée. La voilà qui accepte in extremis de libérer 10 otages et non tous, ce qui aurait arrêté la riposte militaire. Mais le Hamas ne le veut pas, lui qui continue à tirer ses roquettes sur Israël et souhaite que l'enfer perdure. Il ne veut pas la paix puisqu'il vit de la guerre et garde pour lui, au marché noir, l'essentiel des vivres qui arrivent péniblement jusqu'à Gaza. Ce que le Hamas veut, c'est qu'une famine arrive, pour que les images insupportables achèvent son travail de diabolisation d'Israël. Avec un Benyamin Netanyahou qui n'a pas d'intérêt à la paix et aucun projet pour l'après, l'enfer n'a pas fini de durer. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Qatar et foutoir, où il est question du chaos qui, le week-end dernier, a régné sur Paris en marge du match de football du PSG. Qui sont les responsables et qui osera couper le cordon qui relie la jeunesse au Qatar par l'intermédiaire du club de football de la capitale? Caroline Fourest pose les questions qui fâchent. Et Trump complètement fou, c'est un article de Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Ils nous parlent de l'Europe et du Congrès américain qui voudrait voir Trump et les États-Unis adopter de nouvelles sanctions contre Poutine après une nouvelle offensive sanglante sur Kiev. Et puis Francesca Albanese aggrave son cas, adorée par Rima Hassan, connue pour sa partialité et sa complaisance envers le Hamas. Elle vient d'être reconduite à son poste de rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. C'était début mai et Jérémy Chiche-Portiche vous dit tout. Le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte, qui souffle sur la soufflante, et c'est du geste tant commenté pour bien peu de choses, de Brigitte Macron à Emmanuel Macron, transformé en crochet du droit, sikh, par les propagandistes du Kremlin dont on parle. Il s'en donne à cœur joie et ne recule devant aucun coup bas. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est barbare cette semaine, et c'est de cette fameuse phrase tweetée par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, pendant le match du PSG en finale de la Champions League, dont il s'agit. Christophe Barbier fait le détail. Est-ce pertinent? Et finalement, que veut dire ce mot barbare? Et qui sont ceux que Bruno Retailleau visait vraiment? Ramenons les socialistes à la maison, c'est Nicolas Mayer-Rossignol qui le dit dans un grand entretien mené par Christophe Barbier justement et qui fait le cœur de notre journal. Qui est ce rival d'Olivier Faure pour le poste de premier secrétaire du PS, maire de Rouen, et qui veut croire à une rupture nette du Parti socialiste avec la France insoumise? C'est à découvrir en kiosque dans Franc-Tireur cette semaine. Et c'est aussi la une de notre journal. La guerre des roses, c'est celle qui oppose Olivier Faure donc à Nicolas Mayer-Rossignol. Peut-on sauver le PS? C'est une question. Elle est au cœur de ce grand entretien. En dernière page, le portrait qui fâchera Russell Vought. Cette semaine, le Picsou de Donald. Il a été missionné par Donald Trump pour dégraisser l'administration fédérale et reste seul à bord depuis le départ d'Elon Musk, qui est cet évangélique exalté en croisade pour transformer l'Amérique en théocratie. Plein de choses encore dans ce numéro 186 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Olivier Faust, et qui nous parle des retournements de vestes incessants d'Olivier Faure. Il est fait de petits renoncements et de petits arrangements pour satisfaire ses petites ambitions. Mais les conséquences de tout ça sont immenses. Raphaël Enthoven nous raconte sa vision d'une pure girouette, soucieuse de plaire à tout prix à son électorat.
Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion, une honte. Ça faisait 200 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre, à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.